Une question parce que j'ai mon père qui s'est vacciné et Jean-Pierre en même temps. Alors c'est la femme de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, de Monsieur Pernaut. Et mon père, 8 jours après, a eu un zona. Et Jean-Pierre, malheureusement, là, depuis janvier, ça va être un super scoop pour vous, m'a fait 4 mini AVC depuis qu'il a eu ce vaccin. Donc, et quand je suis à l'hôpital et que je dis au médecin, c'est quand même bizarre parce qu'on ne trouve pas, on fait tous les examens possibles sur Jean-Pierre pour trouver d'où ça vient ces mini AVC, on ne le trouve pas. Et à l'hôpital, je dis, écoutez, depuis qu'il a fait ce vaccin, 8 jours après, il a fait ça. Est-ce qu'il y a un rapport? Et eux, tout de suite, ils me disent, non, 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 surtout pas. Et je dis, mais il faudrait le dire. Comme pour mon père, le zona, il faudrait le dire. Et aussi, une autre chose, c'est que le jour où je me suis fait vacciner, le lendemain, j'ai eu le Covid. Ma fille, le jour où elle s'est fait vacciner, le lendemain, elle a eu le Covid. Un truc, non mais incroyable. Moi je suis pour les vaccins parce que j'ai fait mes 3 vaccins. Je suis pas contre. Hein. J'ai fait mes 3 vaccins. Jean-Pierre était pour les vaccins aussi. Voilà, on suit comme les petits moutons, mais on fait les vaccins. Mais pour continuer à vivre. Mais là je trouve et les infirmières aussi que j'ai rencontrées, quand je leur ai expliqué ça, elles me disent ah ben c'est marrant parce que nous quand on a fait notre 3e dose aussi, le lendemain on a eu le Covid. Et la seule infirmière qui a pas eu sa 3e dose, elle n'a pas eu le Covid. Donc là, mon fils, je veux voir, parce qu'aujourd'hui, il faisait sa 3e dose, Tom, et ça m'inquiète un peu. Toutes ces choses... D'abord, il y a des choses pour lesquelles il faut du temps. D'abord, il faut que les passions retombent, parce que là, de toute manière, entre ceux qui nient une chose et ceux qui nient l'autre, on finit par avoir des difficultés. Donc il faut un peu de temps pour analyser ça. Vous voyez, regardez, pour l'histoire de la sclérose en plaques et de l'hépatite B, il a fallu... En France, hein, parce que ça n'a jamais été qu'une histoire française, cette histoire-là. Il a fallu quelques années pour qu'on revienne dessus. Et moi, c'est une histoire qui me touche particulièrement à cœur, parce que peu de temps après, j'étais chargé de mission au ministère. J'ai essayé de faire une réunion internationale. J'avais conseillé au ministre de faire une réunion internationale pour remettre les choses à plat, pour dire, écoutez, on ne peut pas avoir juste des scléroses en plaques qu'en France. Avec des vaccins que tout le monde utilise, ça n'a pas de sens. Et immédiatement, tous les gens qui avaient été recrutés par le ministre précédent avait expliqué à Jean-François Mattei que je faisais partie du lobby pharmaceutique. Maintenant, je pense qu'on dirait plutôt l'inverse. On dirait plutôt l'inverse. C'est vrai que c'est fou. Non, mais c'est vrai. C'est fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir. On est dans un camp ou dans un autre camp. Et donc, c'est tout notre monde. C'est ce que j'essaie de dire. Bien sûr, c'est ce que vous dites ici. On est dans un camp ou dans l'autre. Le professeur Oudot, ce que vous venez de dire, on n'a pas encore assez le recul nécessaire, comme vous avez parlé des vaccins avec la sclérose en plaques. Donc aujourd'hui, on a su après qu'il n'y avait rien à voir entre ce que disait Kouchner et la sclérose en plaques, mais on va devoir attendre de nombreuses années avant de savoir, mine de rien. Il y a des choses qu'on mettra longtemps à apprendre. Il y en a d'autres qui sont... il y a des événements rares. Ce qu'on arrive bien à repérer, c'est quand des événements rares sont plus fréquents après la vaccination, parce que comme ils sont rares, ils attirent l'attention. Là, c'était le cas. Il y avait beaucoup qui soient passés à la trappe. C'était le cas avec les thromboses vasculaires chez les femmes jeunes. Moi, j'avais très tôt averti pour AstraZeneca, ne faites pas de vaccin chez les femmes. Vous le saviez très vite, vous le saviez ça, professeur, ou pour AstraZeneca? D'abord, parce qu'on avait eu un cas dans l'hôpital. Après, j'ai été accusé de faire une campagne contre la vaccination chez les soignants, mais je n'ai rien fait du tout. C'est les soignants savaient très bien qu'il y avait un d'entre eux qui avait fait un accident. Dès que vous dites un truc, on vous accuse maintenant. Oui, mais j'avais dit, si on mord si on mord un chien dans la Timone, c'est pas moi. Je suis prévenu à l'avance. Oui, on est presque là. On a avancé petit à petit, on est presque là. Donc il y a des moments où les choses sont inaudibles. Mais ça, par exemple, les myocardites, c'est pas non plus très très fréquent. Quand on voit des myocardites, c'est des choses qu'on analyse. Par exemple, il y avait quelque chose qui est assez troublant. C'était au moment de l'épisode de H1N1, le vaccin H1N1 donné, alors qu'on attendait tous qui donnent des paralysies qui s'appellent les syndromes de Guillain-Barré, on donnait ce qu'on appelle les narcolepsies, c'est les gens qui s'endorment au milieu de la journée comme ça. Ouais. Et c'est une maladie qui est tellement rare, la narcolepsie, que c'est un Finlandais qui a rapporté ça, que tout de suite on a dit non mais c'est vrai, il y a quelque chose avec la narcolepsie parce qu'il y en a 10 fois plus que ce qu'on en voit d'habitude. Donc les événements rares de cette nature-là, on les voit. Mais les accidents vasculaires cérébraux ou le zona, c'est des choses qui sont fréquentes. Il faut faire des tests statistiques, avoir des groupes de comparaison pour pouvoir comprendre. Parce que là, ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient. Ils ont tout fait. PESCAN, tous les examens inimaginables, ils ne trouvent pas. Malheureusement, il y a beaucoup de ces situations dans lesquelles on ne trouve pas une explication. Puis la médecine, ce n'est pas une science finie, c'est une science en cours. Quand...